une politique de sensibilisation sur la sécurité routière et une montée en puissance de la compagnie de circulation, notamment dans la région de Dakar. Dans le domaine de la gestion des flux migratoires et de la lutte contre la migration irrégulière, du 1er janvier au 31 décembre 2021, la direction de la police de l'air et des frontières a enregistré 2 029 668 entrées de passagers sur le territoire national, contre 1 971 191 sorties, contrairement à l'année précédente, pour 1 46 025 entrées et 1 35 332 sorties. En 2021, il a été enregistré l'entrée sur le territoire national de 1 19 372 Sénégalais, contre 1 10 286 étrangers. Pour les sorties, il a été constaté que le franchissement de la frontière de 1 104 145 Sénégalais contre 867 046 étrangers. Il a été constaté un pic des flux migratoires pour la période de septembre à décembre. Cette situation est la même qu'il s'agit des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Ces augmentations des flux migratoires s'expliquent par l'allègement des mesures de restriction à la circulation des personnes, l'ouverture de certaines frontières occasionnant des mouvements de travailleurs saisonniers vers le Sénégal, particulièrement vers Dakar, les Niayes et la vallée du fleuve Sénégal et le sud du pays. Sur le plan de la lutte contre la migration irrégulière, les nombreux efforts consentis ont permis de démanteler plusieurs réseaux de passeurs et de réduire de manière drastique ce phénomène. Durant l'année 2021, il n'a été noté que 4 arrivées d'embarcations aux îles Canaries en provenance du Sénégal, contre 43 en 2020, soit une baisse de l'ordre de 90%. Sur le plan de la production des titres de voyage, la direction de la police des étrangers et des titres de voyage, essentiellement qui s'occupe de la gestion du séjour des étrangers et de l'établissement des documents de voyage ordinaires et spéciaux, a produit au titre de l'année 2021 2410 passeports et 7658 cartes d'identité d'étrangers et 435 sauf-conduits. Alors, sur le plan de la densification et du maillage sécuritaire, des efforts importants ont été consentis pour une couverture effective de l'ensemble du territoire national et la modernisation des moyens d'intervention. Cela passe par l'installation de caméras thermiques et mobiles contre les incendies lors des grands rassemblements, notamment lors du Magal de Touba, du Gamou de Tivaouane, ainsi de suite. L'installation et la mise en service de caméras de surveillance sur l'étendue du territoire national. La création d'un nouveau sous-groupement du GMI de Dakar, installé dans la banlieue pour mieux lutter contre la délinquance. Inauguration de 7 nouveaux commissariats
dans la banlieue dakaroise. Il s'agit du commissariat des Parcelles Assainies de l'unité 15, du commissariat de Golfe Sud, cité Alioune Sow, du commissariat de Diamaguène Sicap Mbao, du commissariat de Yeumbeul Comico, du commissariat de Rufisque Est et du commissariat de Zac Mbao. À cela s'ajoute la décentralisation des activités de la police technique et scientifique par l'ouverture notamment d'antennes régionales et d'antennes départementales. Il y a également le démarrage des activités des groupes opérationnels du groupement mobile d'intervention à Diourbel, à Kolda et à Kédougou. En 2021 également, nous avons noté la construction de nouveaux postes frontaliers d'antennes de la Division nationale de lutte contre le trafic illicite de migrants et pratiques assimilées. Il y a également la construction d'une brigade antiterroriste au niveau de la direction de la police judiciaire. L'opérationnalisation de détachements fluviaux mixtes avec la douane au niveau de Bettenty et de Djinak-Bara. La construction d'une salle de simulation de scènes de crime pour la police technique et scientifique. L'acquisition d'un laboratoire mobile pour la police technique et scientifique. L'acquisition de matériel de détection de fraude documentaire. Acquisition de vedettes et de drones de surveillance. Opérationnalisation du centre de recueil et d'enregistrement des données et informations policières. Dans la rubrique des opérations extérieures, la police nationale a déployé 3 unités de 140 fonctionnaires de police sur les théâtres d'opération, notamment au Mali, en Centrafrique et en République démocratique du Congo, soit un effectif total de 420 fonctionnaires de police, dont 53 femmes. En plus de ces 3 contingents, 27 policiers individuels, dont 10 femmes, sont aussi déployés dans les théâtres d'opération. Alors, en termes de perspective, la police nationale s'est résolument engagée dans l'actualisation de ses outils et méthodes de travail. Entre autres perspectives pour l'année 2022, nous pouvons noter, et ça c'est pour les prochains jours, l'ouverture de nouveaux commissariats dans les régions de Linguère, de Nioro, de Koungheul et de Bignona. Le renforcement des effectifs, la modernisation des moyens d'investigation et d'enquête, le renforcement de la veille technologique et d'alerte pour une anticipation sur les menaces émergentes. Acquisition d'un laboratoire d'analyse ADN et de balistique. Ouverture de bureaux d'accueil secondaires à l'extérieur, notamment en Ottawa, Canada, Marseille, Naples, Pretoria et au Brésil. Augmentation de la durée de validité du passeport de 5 ans à 10 ans. L'ouverture et l'opérationnalisation des unités de lutte des stupéfiants à Mbak, à Moussala, Koloban, Dembakane, Ngandé, Bakel, entre autres. Implantation de l'unité de lutte des stupéfiants à Tivaouane, à Médina Yoro Foulah, à Diofior, à Foundiougne, à Kanel et à Ranérou. En conclusion, il faut savoir que la police nationale s'est résolument engagée dans le cadre de ses activités
à davantage fournir des efforts en vue de sécuriser la population, mais également de sécuriser leurs biens. Cela passe bien évidemment par le renforcement des moyens d'intervention, et depuis quelque temps, la police a fait d'énormes efforts dans ce sens, de sorte à pouvoir faire un maillage correct du territoire national, mais également de pouvoir se déployer dans les délais normaux pour pouvoir intervenir à chaque fois que de besoin, pour pouvoir apporter assistance à la population. Voilà ce que je voulais partager.